En 1858, des paléontologues font la découverte de dents fossilisées en Caroline du Nord. Au début, le propriétaire était identifié comme étant un reptile marin. Mais plus tard, il s'est avéré que ces dents appartenaient à un crocodilien géant qui avait été nommé Phobosuchus. Mais finalement, il a été nommé Deinosuchus, dont le nom signifie « terrible crocodile ». Le Deinosuchus est un proche cousin des alligators d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, seuls quelques fragments de crâne ont été retrouvés. Mais en 2002, un crâne découvert à 90% a permis aux experts d'estimer sa taille allant jusqu'à 12 mètres de long, soit presque autant qu'un tyrannosaure, et un poids allant jusqu'à 8 tonnes. Énorme! Le Deinosuchus était vraiment très grand. Avec ses pattes trop courtes et son corps massif, on peut bien se douter que le Deinosuchus n'était pas très agile sur la terre ferme, contrairement aux alligators d'aujourd'hui, qui eux sont capables de courir jusqu'à 18 km/h. Néanmoins, il partageait de nombreux traits communs avec ces derniers, comme sa très longue queue musclée, sans doute utilisée pour propulser son gigantesque corps dans l'eau. Comme la plupart des crocodiliens, son corps était cuirassé et renforcé par de lourdes plaques osseuses appelées estéodermes. Les yeux du Deinosuchus étaient situés au sommet du crâne, lui permettant d'observer les environs tout en étant dissimulé sous la surface de l'eau. Comme les alligators, le Deinosuchus avait les mâchoires élargies en forme de E, garnies de plusieurs dents aiguisées dont la pointe acérée pouvait assurer une excellente prise sur ses proies. D'ailleurs, on a retrouvé des ossements de dinosaures portant des marques de dents de Deinosuchus, ce qui montre bien que le Deinosuchus était en mesure de s'attaquer à des animaux de très grande taille, comme les dinosaures. Il y a 80 millions d'années en Amérique du Nord, le Deinosuchus était le prédateur dominant des rivières. Il côtoyait des dinosaures comme le Parasaurolophus ou le Styracosaurus, qui faisaient partie de ses proies. Il devait attaquer ses proies par surprise, en les attrapant avec ses mâchoires, 2 fois plus puissantes que celles d'un T-Rex, avant de les emporter avec lui dans l'eau pour les noyer. Le Deinosuchus était bien en mesure d'utiliser la roulade de la mort, une technique utilisée chez les crocodiliens d'aujourd'hui, et qui consiste à rouler sur lui-même à plusieurs reprises pour démembrer ses proies. Il se pourrait que le Deinosuchus était en mesure de patrouiller de temps en temps dans les mers, un peu à la manière d'un crocodile marin. Il pouvait croiser dans son passage des reptiles marins tels que les Mosasauridés. Mais cette théorie reste encore à être confirmée. Le Deinosuchus était certes un véritable géant, mais il existait d'autres crocodiliens qui le concurrençaient pour ce titre. On peut citer le Sarcosuchus, originaire d'Afrique du Nord et d'Amérique du Sud, qui pouvait atteindre une longueur de 9 mètres, mais il est considéré comme un ancien cousin éloigné des crocodiliens. Mais de l'autre côté, nous avons un caïman géant, le Purusaurus, originaire d'Amérique du Sud. Le Purusaurus était légèrement plus grand que le Deinosuchus, avec une longueur de près de 13 mètres et un poids aux alentours de 8 tonnes et demie, faisant de lui le plus grand crocodilien de tous les temps et l'un des plus grands reptiles ayant jamais vécu après les dinosaures. Son corps massif demandait plus de 40 kg de viande par jour, et le Purusaurus avait la force nécessaire pour terrasser de gros mammifères qui vivaient à son époque. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me proposer de nouvelles espèces animales dans les commentaires.